T'as vu Rachida Datriche, elle a encore oublié de déclarer des bijoux. Bon, pour une valeur d'à peu près 6 fois ton crédit sur 20 piges quand même. Alors t'inquiète, hein, il va rien se passer, personne va rien lui faire. C'est pas comme si elle avait palpé un trop perçu de 12 balles de la CAF non plus. C'est les copains de chez Blast qui ont révélé ça, ce qui nous permet de bien constater à quel point la dame hésite pas franchement à entasser les casseroles comme un chef étoilé. Il y a même une légende qui circule dans les couloirs qui dit que ses collègues ils l'appellent Philippette. Philippette the best. Bah oui, c'est nul, mais c'est surtout faux. Ses collègues, ils l'appellent pas, sinon elle les humilie en leur crachant la gueule et elle les menace de bouffer leur clébard. Mais le pire, c'est pas qu'elle ait encore douillé tout le monde en dissimulant illégalement une partie de ce qu'elle possédait. J'ai envie de te dire, c'est pas la première fois, puis tu vois bien qu'ils arrivent pas à s'en empêcher, les machins. Non, le pire, c'est qu'elle se sent assez intouchable pour se faire prendre en photo avec des trucs qu'elle a pas déclarés autour de son cou. Et ça, à mon avis, ça en dit long sur la nécessité plus que pressante de commencer à foutre un peu les menaces à exécution. Parce que ça fait des plombes qu'on leur dit qu'on va leur faire bouffer leur petite provocation, là, mais pour le moment, tout ce qu'on bouffe, c'est des tartes dans le pif avec supplément parade du chef. Et jusqu'ici, on se contente surtout de regarder gentiment passer tout ce mépris avec des yeux de merlan-frit presque admiratifs de voir autant de décontraction dans la démarche. Et alors, je suis pas en train de te dire qu'on devrait direct lui envoyer un tacle à la gorge dès que l'odeur de barbac avarié vient nous caresser les naseaux. Mais je me dis juste que la révérence, c'est peut-être un peu exagéré par contre. Et d'autant plus si t'espères que ça remette pas le couvert avant même que t'aies eu le temps de te relever. Parce qu'à un moment, on va pas pouvoir leur en vouloir de s'essuyer les pieds sur nos gueules si on passe notre temps à se déguiser en carpette. Ce que je veux te dire, c'est que je peux comprendre que tu sois pas tout à fait convaincu qu'il faille exproprier tous ces bourgeois sans la moindre contrepartie et redistribuer toutes leurs richesses. Je peux comprendre que tu sois pas persuadé qu'il faille autogérer tant les outils de production que les entreprises en passant par les lieux de culture pour rester sur le terrain de la duchesse là. Je peux même comprendre que t'aies de l'empathie pour des gens qui en auront jamais pour toi, qui prospèrent qu'en t'exploitant et qui affichent ostensiblement un confort et une liberté qui sont rendus possibles uniquement par ta précarisation et la restriction de tes mouvements. Bien sûr que je peux comprendre, même si j'y vois quand même un cruel manque d'ambition, mais tranquille, là, on parle juste de faire sauter des élus parasites quand ils tapent dans la caisse, quoi. Et si on n'est pas foutu de les pousser un peu vers la sortie quand ils trouvent pas la porte tout seuls, faut pas trop s'étonner si après ils foutent les pieds sur la table. Bref, on peut en vouloir à ces mange-merde, évidemment, mais on peut aussi prendre un peu ses responsabilités. Et ça tombe bien parce que le 10 septembre, il y a peut-être une occasion qui se profile. Enfin, encore une fois, ça, c'est si tu commences par en virer les faf, hein. Parce que si tu fais ça avec eux, tu vas vite finir avec des parasites même pas élus, puis qui vont rester toute leur vie. Donc oui, effectivement, si ton projet c'est de tendre vers du pire, bon, n'hésite surtout pas à rester chez toi par contre.